Une belle histoire pour réfléchir. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 28 avril 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, un grand bonjour, bonjour. On commence avec l'affection habituelle par une autre pilule. Lumière et paix à vos cœurs. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire inspirante, en particulier pour les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes ou qui pensent qu'elles sont incapables de surmonter leurs problèmes. C'est une histoire merveilleuse, j'espère que vous l'appréciez beaucoup. Bientôt, nous serons ensemble dans notre retraite, nous inclurons la communauté malentendante. Il y a près de 10 millions de malentendants au Brésil et nous les incluons avec le plus grand soin dans cette retraite de méditation mondiale qui sera une bénédiction pour nous tous. Vous qui avez accès à la communauté malentendante, s'il vous plaît, aidez-moi dans cette divulgation. Très bien. Laissez-moi vous raconter une très belle histoire. Une jeune femme cherchait le chemin de la sagesse. Elle était devenue la disciple d'un homme très sage pendant plusieurs années et avait fait déjà de grands progrès pour se débarrasser de la souffrance, des problèmes et de l'angoisse. Mais elle ne se sentait pas prête. Elle avait parfois l'impression que ses efforts étaient vains, qu'elle faisait beaucoup pour sa famille, mais qu'elle n'avait aucune reconnaissance. Qu'elle faisait énormément d'efforts, mais sans aucun retour. Un jour, elle décide d'en parler au sage et tout lui raconter. Alors, le sage lui fait une proposition. « Ma fille, j'ai une grande leçon à te donner, mais il faut que tu fasses confiance à ce que je vais te dire. Je vous fais confiance, bien sûr. Alors demain, tu me retrouveras près de l'étang à 6 heures du matin. » Et ainsi c'est arrivé. Le lendemain, ils étaient au bord de l'étang à 6 heures du matin. Il prit un seau et dit « Ma fille, maintenant tu vas remplir ce seau et aller au monastère. » L'étang se trouvant en contrebas, il fallait grimper la colline où se trouvait le monastère. « Tu vas monter au monastère avec ce seau. Seulement, si tu me promets que quoi qu'il arrive, tu ne regarderas pas en arrière. Tu ne te plaindras de rien et tu feras ce mouvement tous les jours. Tu viendras ici à 6 heures du matin, prendras ce seau quoi qu'il arrive et tu ne diras rien. Nous reviendrons à ce même endroit et après un certain temps, nous verrons ce qui s'est passé. Il est inutile de venir me parler de quoi que ce soit, car je ne te répondrai pas. As-tu confiance ? » « J'ai confiance, maître. Sommes-nous d'accord ? » « Nous sommes d'accord. » Et c'est ainsi que cela se passe. Le maître est parti, elle a rempli le seau d'eau et a commencé à monter la colline. Mais le seau était troué. Elle a pensé « Ah mon Dieu, ce seau est percé !» Elle continua à monter la colline et s'est souvenue du discours du maître. Comme elle connaissait le maître, elle savait qu'il était très minutieux. Il y avait certainement une leçon à en tirer. Elle ne savait pas laquelle, mais elle continua à franchir la colline. Quand elle est arrivée au sommet de la colline, il n'y avait plus d'eau. Le lendemain, elle y retourna, prit le même seau, le remplit d'eau et remonta la colline. Et chaque jour, en arrivant au sommet, l'eau du seau avait disparu. Elle avait envie d'aller voir le maître pour lui dire que le seau avait été percé, mais elle ne le fit pas. Elle avait décidé de lui faire confiance. Passé le délai que le maître avait déterminé, quelques mois plus tard, elle, heureuse, le rencontre à 6 heures du matin, voulant comprendre et lui dire ce qui s'était passé. « Mais, ma fille, tu as réussi, tu as été disciplinée. »« Oui, maître, je l'ai été. »« Mon enfant, que s'est-il passé ?»« Je voulais vraiment vous dire que le seau fuyait. Vous m'avez donné un seau avec un trou.
Je monte avec le seau qui fuit et je suis monté jusqu'au monastère sans eau. Mais vous m'avez dit de ne rien dire. Très bien, mon enfant, je suis content que tu n'aies rien dit. Mais je n'ai pas compris la leçon. Tu te souviens, quelques mois auparavant, tu disais faire et refaire sans jamais recevoir une reconnaissance. Oui, bien sûr, oui. Ma fille, regarde quelle précieuse leçon la nature t'a apportée. Elle n'a pas compris, mais les deux ont pris le chemin qui avait été précédemment convenu, et pour la première fois, elle a commencé à remarquer que sur les côtés, à droite et à gauche du chemin, là où l'eau du seau tombait, plusieurs fleurs poussaient. Certaines graines de plantes ont également poussé et sont nées. Et le sage dit, tu vois ma fille, dans ta compréhension, tu perdais de l'eau, tu gaspillais ton temps et ton énergie. Mais en passant, tu as laissé la vie à tes côtés, parce que tu n'as pas abandonné. Regarde combien la vie a grandi grâce à ton passage. La fille, frissonnant, le maître dit alors, tu as compris? Elle se mit à pleurer de gratitude en disant, oui maître, merci beaucoup. C'est l'histoire de notre vie ici sur Terre. Bien souvent, dans notre trajectoire, les gens ne nous reconnaîtront pas. Souvent, nous passons des jours et des mois à faire des choses ou à travailler sur des projets avec le sentiment que rien n'a été fait. Mais vous pouvez être sûr que Dieu surveille tout et que tout autour de nous, beaucoup de vie se développe. Par conséquent, ne doutez pas de vous-même. Ne doutez pas de votre capacité à vous réinventer, à faire le bien, à faire ce que vous pensez devoir faire. C'est libérateur. Et je suis sûr que tôt ou tard, vous découvrirez la beauté de vivre. Vous pensez avoir un seau qui fuit, mais vous générez la vie autour de vous sans même vous en rendre compte. Je vous rappelle que nous sommes ensemble chaque matin dans notre évangile à la maison. Lumière et paix. Et vous le savez déjà, mes amis. À bientôt. À très bientôt.